ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I've bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de The Darkest Dungeon. Alors, certains d'entre vous doivent être surpris car cette vidéo n'est pas du tout dans le planning. Oui, parce que j'ai décidé de faire des vidéos aussi en parallèle du planning qui viendraient un petit peu comme ça de temps en temps pour en fait couvrir des jeux qui viennent juste de sortir. Et en l'occurrence, The Darkest Dungeon est sorti il y a à peu près 3 heures, donc le temps de l'installer. Bon, j'avais une petite soirée, donc du coup j'ai décidé d'y jouer après. Donc nous y voilà. Darkest Dungeon, c'est fait par un petit studio canadien. C'est un jeu qui a une direction artistique que je trouve absolument magnifique, quoi. J'ai regardé un let's play dessus en fait, car certaines chaînes ont eu accès depuis le week-end dernier. Moi j'étais pas au courant, franchement si j'avais su j'aurais demandé accès. Du coup, voilà Darkest Dungeon, c'est un roguelike. On peut voir d'ailleurs que l'ambiance avec cette magnifique scène d'intro nous met un peu dans un monde Lovecraftien à la Call of Cthulhu, quoi, hein, avec cette espèce d'énorme créature tentaculaire. Donc c'est un roguelike RPG où on contrôle une petite équipe de héros qui vont explorer des donjons et se battre contre des créatures. Le design graphique est sublime, la bande son je la trouve très très bonne, des idées de gameplay excellentes qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà, donc c'est un vrai live, donc j'ai pas encore commencé à y jouer. Alors j'ai lancé le jeu une première fois, j'ai eu un bug, donc j'ai refait la vidéo pour pas que vous ayez le bug, en m'assurant qu'il n'y était plus. Donc j'ai réussi à lancer une partie, donc on va la supprimer de toute façon. Donc voilà, c'est parti. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer la première phase du jeu, le tuto, je m'arrêterai à la fin de ce tuto. Je vais mettre la vidéo en ligne le plus rapidement possible et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous en prie, laissez dans les commentaires si vous avez envie que j'en fasse une série, parce que moi je compte y jouer, donc je peux très bien m'enregistrer tout en y jouant, ça me ferait plaisir. En tout cas voilà, c'est un jeu je pense qui va être excellent, donc on va tester ça. Par contre oui, voilà une chose que je voulais dire quand même, je suis désolé, le jeu est en anglais, il n'est pas du tout encore en français. Alors je vais garder un œil sur peut-être des traductions communautaires pour essayer de... voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu, hein, la voix du début, la voix de l'intro était vraiment exceptionnelle. J'ai trouvé, c'est une voix très étrange et très sympa à écouter. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que le monsieur disait qu'il vivait dans un grand manoir que l'on voit ici en arrière-plan. Et que, au bout d'un moment, il se faisait chier, donc il a décidé d'aller creuser dans les fondements parce qu'apparemment c'était une porte vers une autre dimension. Et il a trouvé une énorme créature qui a tout détruit dans les environs, et à la fin il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, qu'il était vraiment un gros con, et donc il vous a appelé à vous pour venir sauver le monde en gros, et puis voilà. Bon, c'était un résumé succinct.
On démarre la campagne. Du coup, bon, je supprime celle-là qui est celle que j'ai fait juste avant, juste pour tester que les bugs n'étaient pas là. Et on va appeler ça The Darkest YouTube Series. Voilà, et on y va. Donc encore une autre intro, je vous la laisse. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Ok, donc petit écran de chargement avant d'arriver, voilà, on clique. Donc nous voici devant l'interface d'exploration de donjon. Donc voilà, on va avoir des indications qui vont nous expliquer. Donc on est actuellement dans une pièce. Donc on voit ici en fait c'est la carte des lieux. Donc en fait c'est ultra basique. Mais basique ne veut pas forcément dire mauvais. En l'occurrence vous avez des pièces, ce sont les cubes. Et vous avez des couloirs qui vous permettent de passer de cube en cube. Voilà. Ça c'est l'exploration du donjon de base. Et on clique vers... Ok, une autre... Ok. Donc si je clique là, je dis je veux aller à cette... Voilà. Ok, donc avec A et D, je peux me déplacer. Bon, malheureusement, j'ai peur que ça soit... Ah, je peux cliquer devant ou derrière. Ah bah ça, je vais préférer, je pense. Bon alors, je vais vite fait quand même vous faire le tour. Donc voici nos personnages. Le croisé, Renault. Et Dismas, le Highwayman, je sais pas trop comment vous le traduire. Ici, on retrouve donc, là, ce sont ses stats, on voit les points de vie. Ceci, c'est le stress, donc voilà, ça c'était un des éléments de gameplay dont je voulais vous parler. Le stress, ce jeu intègre un système de stress, donc on va gagner du stress si on est touché par les blessures, il me semble, ou il y aura des attaques qui vont provoquer du stress, ou l'environnement va nous stresser. Alors, j'ai peur par contre pour ma torche... oui, parce qu'en fait, vous avez un système de torche qui va illuminer les environs. Et si vous avez plus de torche, vous n'y voyez plus rien, vous avez des problèmes pour attaquer, vous avez plus de stress, les gens ont peur et tout ce genre de choses. Donc, par contre, je pense que c'est seulement le fait d'avancer. Je pense que là, ça ne va pas descendre, j'espère en tout cas. Donc, on trouve ici les statistiques de base de nos joueurs, leur inventaire. Donc, on voit qu'on a juste une armure et une arme de base. On peut avoir, on va dire, d'autres éléments d'inventaire. Je crois qu'on peut y mettre des bottes et ce genre de choses. Et ici, on voit en gros la personnalité. Donc, on sait que lui, c'est un tricheur connu. Donc, il n'a pas le droit de parier pendant qu'il est en ville. Alors oui, je vais parler du concept de ville. Donc, en fait, chaque exploration de donjon se déroule une fois par semaine, on va dire. Et entre chacune de ces semaines, vous retournez en ville. Et dans cette ville, en fait, vous allez pouvoir envoyer vos personnages... réaliser des activités, on va dire, déstressantes, voilà, pour faire diminuer le niveau de stress, parce que oui, le niveau de stress se répercute d'une partie à une autre. Sachant qu'il va baisser un petit peu pendant les explorations de donjons si on inflige des coups critiques à l'ennemi. Voilà, ça c'est une chose à savoir, et je crois qu'il y a quand même d'autres situations, et nous verrons, voilà, il y a quand même pas mal de petites fonctionnalités comme cela que nous verrons, je pense aussi que nous découvrirons en jouant. Et le truc, donc, c'est que pendant qu'on est en ville, en fonction de la personnalité du personnage, il faut lui faire des activités différentes pour réduire son stress. Par exemple, notre croisé devant, il faut l'envoyer à l'église pour qu'il aille prier, en l'occurrence. Et le truc, c'est qu'ils ne seront pas disponibles pour la prochaine exploration du donjon. Parce qu'ils sont en train de déstresser. Ils prennent des vacances. Donc, je trouve que c'est sympa parce que ça met un peu un côté roleplay. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que voilà, on gère vraiment une équipe, on va devoir gérer leur stress, donc pas les envoyer forcément à toutes les missions, donc on n'aura pas toujours la même équipe qui sera notre équipe super puissante, on devra jongler entre les différents personnages, et ça je trouve que c'est une excellente idée, et c'est ce que fait le mode Long War sur XCOM,
le jeu XCOM, où en fait vous ne pouvez pas enchaîner avec la même équipe parce que ils deviennent fatigués. Quand ils sont fatigués, ils deviennent blessés et à ce moment-là, ils sont considérés comme blessés. Donc vous êtes obligé de jongler entre différentes équipes. Donc là, c'est un peu le même principe. On va pas pouvoir tout focuser sur les mêmes personnages. Donc c'est une excellente idée, je trouve. Donc ici, on a, j'imagine, voilà, les aspects positifs. Donc plus en vitesse. Je crois SPD, c'est speed, ça doit être vitesse. Et hard noggin plus 15% résistance au fait d'être assommé. Donc on retrouve, j'imagine, speed, voilà, 6. 4 grâce à notre arme et 2 grâce à notre compétence. Ensuite, on voit ici donc, la tête de notre personnage. Je sais pas, ça fait rien de cliquer, d'accord. On voit qu'on l'a sélectionné ici. Et là, on a en fait ses compétences qu'il peut réaliser. Donc, je vais rapidement vous l'expliquer. Donc, on voit donc les détails, les dégâts, les effets, ce genre de choses. Mais tout en haut, vous avez 3 points jaunes sur la droite et 2 points rouges sur l'avant. Donc, en fait, nos équipes sont 4. Donc, vous voyez, il y a 4 points en tout, de chaque côté. Et les ennemis sont au maximum de 4 aussi. C'est-à-dire que cette attaque-là, on peut la réaliser depuis les 3 premiers emplacements sur les deux premiers mecs en face. Voilà. Celle-ci, c'est depuis les 3 derniers emplacements. Donc, si vous le mettez devant, vous pouvez faire celle-là, mais vous pouvez pas faire celle-là. Par contre, elle permet de frapper un des 3 derniers mecs, mais pas le premier. Ça, c'est une attaque où il faut être au milieu, donc en deuxième ou en troisième position. Donc, en l'occurrence, on est en bon endroit. Et ça tire sur les 3 premiers. C'est pour ça que vous voyez un petit trait qui relie les points. Et après, vous voyez qu'on peut aussi cibler, qui va en fait lui permettre d'avoir plus de chances de critique et d'accuracy, donc de précision pour le prochain. Et avec ceci, vous pouvez vous déplacer en fait d'avant ou en arrière, réorganiser votre équipe, mais ça prend l'action du tour, quoi. Hein, voilà. Donc ça c'est bon. Ok, ça me permet de centrer la carte, très bien. Et ici, on voit l'inventaire, où on a de la nourriture, ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Voilà, donc premier combat. Il est surpris. Voilà. Donc, du coup, ok. Donc c'est Dismas qui commence, étant donné qu'il a le plus de vitesse, et que notre ennemi, de toute façon il avait speed 3 lui, donc c'était pas trop un problème. Donc ce qu'on peut faire, voyons, on peut lui faire bleed de 2 points pour 3 rounds, donc ça fait 6 de dégâts, sachant qu'il a 15. Ici ça va... Ouais, non, ça va juste faire des dégâts un peu tout le monde. J'aurais juste aimé voir s'il y avait un système en fait pour genre diminuer sa capacité à cibler à lui. Bon non, écoutez, on va juste lui faire un open vein. Et là, vous allez voir... Regardez-moi ça, c'est pas beau? Putain, en plus, j'ai fait 9 de dégâts, plus... Ah ouais, ça fait des dégâts de base, ok. C'était pas magnifique, sérieux? Ce côté-là, artistique comme ça, les graphismes, les arrière-plans, les détails des personnages, vraiment, je trouve ce jeu magnifique. Alors, avec lui, nous pouvons booster notre protection en guise de défense. Nous pouvons l'assommer. Nous pouvons lui faire une accusation zélote. Donc, je sais pas trop... Ouais, on fait moins 40%. Non, c'est lui qui doit faire moins 40%, j'imagine. Bon, en tout cas, je pense qu'on va juste cogner comme une grosse brute. S'il fait 7 à 13 de dégâts. Voilà, donc ça va faire 6 à 13. Donc, j'imagine que c'est à cause de sa résistance. Parce qu'on voit qu'il a des résistances. Bon, je pense qu'on devrait arriver à le tuer. Beau du con, 26. Super. Donc ça, c'était... En fait, c'est son stress qui a diminué, je pense. Bon, là, on a trouvé du loot. Donc un peu d'or, super. Voilà, on avance à la prochaine. Alors voilà. Ici, nous avons trouvé un objet interactif. Ces objets peuvent contenir du loot, avoir des effets bénéfiques sur notre équipe, ou peut aussi être piégé ou avoir des effets négatifs. Donc on va voir ce que ça donne. Check inside, ou ne rien faire, ou... Ah, on peut utiliser un item sur un objet, d'accord, donc ça sera intéressant à regarder. Ouais, ils ont laissé... Waouh, 1250 d'or, super. On continue d'avancer. Et là, nous sommes arrivés donc à la nouvelle... Alors, comment on fait? Oui. Ah, voilà. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Voilà, donc boss fight. Oula, il me tire sur les deux. Ouh, double crit, ça fait mal. Et vous voyez, ils ont pris 20 de stress. Ah, ça m'a fait mal quand même. Hein.
Alors, ici nous avons donc Pistol Shot pour tirer sur un d'entre eux, Grab Shot Blast qui fait que 50% de dégâts par contre. On peut cibler pour augmenter nos chances de critique ou juste tirer. Voyons voir. Ouais, on a un meilleur coup critique sur celui-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça sur le premier pour lui mettre un bleed. Non, sur le deuxième. Ah non, je peux pas attaquer le deuxième. Vous savez pourquoi? C'est parce que lui, en fait, il prend 2 emplacements. Et vu que ce coup ne fonctionne que sur les 2 premiers, bah c'est que sur lui que ça marche. Donc on va faire ça. Bam, 9 de dégâts. Super, en plus il saigne. Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Punition. Dodge, magnifique. Alors notre croisé, je pense... J'hésite entre... voyons voir. Il a combien en prot? Il a 0% en prot. Hein. Alors on peut peut-être le stun. Ou alors... ouais non, la Zealous Accusation a marché que sur lui. Je pense qu'on va faire un smite. Plus qu'1%. Bon, est-ce qu'il est unholy? Non, il est juste human. Donc on va pas bénéficier des plus 15%. Mais bon, on fait quand même pas mal de dégâts. 6 à 12, voyons voir. Ouais, juste 6 à 12. Est-ce qu'on essaie peut-être un... Non, je peux même pas faire un stunning blow. On va tester le bulwark. Voilà. Juste pour voir ce que ça donne. Donc du coup on a un buff, plus 20% en protection. Ouais, du coup vous voyez, je pense que ça a réduit les points de dégâts que j'ai pris. Donc lui il continue de prendre un... Aïe. Bon allez, encore... Ils font beaucoup de... Oula, j'ai un bleed. Ils font beaucoup de dégâts de zone, je trouve. Hein. Donc ce coup-ci, je pense qu'on va essayer de frapper 3 à 8... Avec 15% de critique, allez. Bon, que 4, dommage. I need a bandage, ouais, c'est parce qu'il perd un damage par round. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un stun. Ça a marché, superbe. Donc lui, il va nous tirer dessus encore. Putain, il fait... Ah, joli, dodge, dodge. J'aime beaucoup ce zoom là, vous voyez, qui bouge, qui revient. C'est vraiment trop bien. Voyons voir, on peut peut-être retenter un coup. Bon, que 3 de dégâts, c'est dommage. Lui, il est... Non, il est plus stun. Si, il est toujours stun, ok. Donc du coup, ce coup-ci, on va essayer de lui faire mal. 6 de dégâts seulement. Bon, on risque pas trop de perdre, hein, parce que honnêtement, on est dans le tuto. Hein. Ah, que 3 de dégâts, c'était le minimum. C'est dommage. Allez, il va nous tirer sur tout le monde, ok. Ouais, on va continuer. Hein. Voilà, ça je préfère. Et vous voyez, hop, je perds du stress. Quand le stress arrive en fait au maximum, vos héros, genre, ils pètent un peu un câble, quoi. Donc soit autant ça peut être ultra bénéfique et genre, il se transcende et devient super puissant pour tout le reste de l'exploration du donjon, ou alors ils partent complètement en cacahuète et ils décident de se déplacer dans la partie, ce qui peut vraiment vous désorganiser, ou alors, enfin voilà quoi, ça peut vraiment très mal finir quoi. Bon voilà, on a récupéré une torche, donc ça permet de réaugmenter le niveau de lumière, un peu d'or, de jade et de l'onyx, donc tout ça c'est à revendre pour se faire un petit peu plus d'argent. Et nous avons terminé la quête, mais par contre, voilà, on a... Ah, c'était piégé, j'ai pris Blight, mais bon c'est pas grave, je peux rentrer de toute façon. La map, ouais, il n'y a plus rien, c'est terminé, donc on y va. Et nous y voici, nous avons terminé le tutoriel. Donc nous avons gagné 5000 d'or. Ok. Et par contre, nous avons rien gagné d'autres. Très bien. Ils ont gagné plus 2 XP de Resolve. Ça, je sais. Weld Tactician, in dungeon, plus 15% damage. Ouais. Weld, je sais pas trop ce que c'est par contre. Donc il finit à 23 de stress, 2 XP sur 8, ok, donc les deux, hein, 2 XP sur 8, donc c'est assez lent quand même la progression, comme vous pouvez le voir. Donc c'était pas en fonction du nombre de personnages tués, ni de qui a tué, hein, c'est juste le fait de faire un donjon qui vous a apporté ça. Donc ça donne des traits supplémentaires, donc j'imagine que la personnalité des personnages va évoluer avec le temps. Donc on retourne à la ville. C'est intéressant, franchement c'est intéressant, ça m'a l'air... Donc nous voilà à la maison. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Donc ici on voit les journaux d'activité de la... Donc comme je vous disais, c'est organisé par semaine, donc on voit semaine 1. Vous voyez, il y a des petits messages où on les voit parler, c'est rigolo. Et du coup voilà, c'est nos... On a des objectifs de quête, voilà. Ça m'a l'air pas mal.
Get help you may. On peut appuyer sur H pour voir un petit peu, avoir un petit peu d'aide. Alors voyons voir. Là, ça nous permet de voir nos héros qui sont morts. Donc ça on s'en moque un peu. Ouais. Donc on a 2 héros sur 9. Alors ça en fait ce sont des ressources à dépenser pour augmenter nos environs. Ah j'adore, The Darkest YouTube Series Estate. J'avais pas vu. Génial. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, l'Activity Log. Ici on a notre inventaire. Ici nous avons le menu. Ici c'est pour repartir en mission. Ça c'est pas cliquable. Donc toutes ces choses là on doit faire en fait une autre quête pour pouvoir les débloquer. Par contre, du coup, ici, on peut recruter de nouveaux héros. Excusez-moi. Ok. Alors, nous avons donc Meverel, un Plague Doctor. Ok. Alors, j'ai l'impression que ça nous coûte rien. Voilà. Et Meignard. Et du coup, on peut upgrader le stage coach. Le coach. C'est le coach, c'est un coach, non? Coach. Alors pour 4... alors c'est quoi déjà? Des deeds et des crests. Ouais. Des portraits et des bustiers. Donc ça on peut passer du coup à la taille 11. Ok. Et ça va nous augmenter à 3 les héros disponibles. Honnêtement pour l'instant on n'en a pas besoin parce qu'on est à 9 maximum et on n'a pas de nouveaux héros à recruter. Donc du coup pas besoin de dépenser, sachant que tous les autres bâtiments sont verrouillés. Alors, par contre, je ne sais pas depuis combien de temps je joue, malheureusement. Voir si je continue ou si je m'arrête là pour cette première mission. Je vais faire un petit check, voir la durée, et je reviens vers vous. Ok, ça fait 20 minutes, donc ce que je vais vous proposer, c'est que je vais m'arrêter là. Donc on aura juste fait vraiment le tuto. Dans la prochaine vidéo, on va aller explorer les premières ruines qui nous sont disponibles. Mais on verra ça après. En attendant, voilà, dites-moi dans la zone de commentaires ce que vous pensez de ce petit aperçu de The Darkest Hour. The Darkest Hour, pas du tout, The Darkest Dungeon. Voilà, personnellement, c'est un jeu qui m'a l'air vraiment excellent. Beaucoup de potentiel, notamment sur ce concept de stress. Après, on est vraiment dans du roguelike, exploration vraiment très classique. Donc ça m'a l'air quand même vraiment très très sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à cliquer sur j'aime si vous aimez cette série, si vous voulez la promouvoir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'ai plein d'autres séries en parallèle sur d'autres jeux. Voilà, bah écoutez, j'espère vous retrouver très rapidement sur The Darkest Dungeon. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt. Les effets, ce genre de choses, mais tout en haut, vous avez 3 points jaunes sur la droite et 2 points rouges sur l'avant. Donc en fait, nos équipes sont 4, donc vous voyez, il y a 4 points en tout. De chaque côté. Et les ennemis sont au maximum de 4 aussi. C'est-à-dire que cette attaque-là, on peut la réaliser depuis les 3 premiers emplacements sur les deux premiers mecs en face. Voilà. Celle-ci, c'est depuis les 3 derniers emplacements. Donc si vous le mettez devant, vous pouvez faire celle-là, mais vous pouvez pas faire celle-là. Par contre, elle permet de frapper un des 3 derniers mecs, mais pas le premier. Ça, c'est une attaque où il faut être au milieu, donc en 2e ou en 3e position. Donc en l'occurrence, on est en bon endroit. Et ça tire sur les 3 premiers. C'est pour ça que vous voyez un petit trait qui relie les points. Et après, vous voyez qu'on peut aussi cibler, qui va en fait lui permettre d'avoir plus de chances de critique et d'accuracy, donc de précision pour le prochain. Et avec ceci, vous pouvez vous déplacer en fait d'avant ou en arrière, réorganiser votre équipe, mais ça prend l'action du tour, quoi. Hein, voilà. Donc ça c'est bon. Ok, ça me permet de centrer la carte, très bien. Et ici on voit l'inventaire, où on a de la nourriture, ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Voilà, donc premier combat. Il est surpris. Voilà. Donc, du coup, ok. Donc c'est Dismas qui commence, étant donné qu'il a le plus de vitesse, et que notre ennemi est... De toute façon, il avait speed 3, lui, donc c'était pas trop un problème. Donc ce qu'on peut faire, voyons, on peut lui faire bleed de 2 points pour 3 rounds, donc ça fait 6 de dégâts, sachant qu'il a 15. Ici ça va... Ouais, non, ça va juste faire des dégâts un peu tout le monde. J'aurais juste aimé voir s'il y avait un système en fait pour genre diminuer sa capacité à cibler à lui. Bon non, écoutez, on va juste lui faire un open vein, et là vous allez voir... Regardez-moi ça, c'est pas beau? Putain, en plus j'ai fait 9 de dégâts, plus... Ah ouais, ça fait des dégâts de base, ok.
C'était pas magnifique, sérieux? Ce côté-là, artistique comme ça, les graphismes, les arrière-plans, les détails des personnages, vraiment je trouve ce jeu magnifique. Alors, avec lui, nous pouvons booster notre protection en guise de défense. Nous pouvons l'assommer. Nous pouvons lui faire une accusation zélote. Donc, je sais pas trop... Ouais, on fait moins 40%. Non, c'est lui qui doit faire moins 40%, j'imagine. Bon, en tout cas, je pense qu'on va juste cogner comme une grosse brute. S'il fait 7 à 13 de dégâts. Voilà, donc ça va faire 6 à 13. Donc, j'imagine que c'est à cause de sa résistance. Parce qu'on voit qu'il a des résistances. Bon, je pense qu'on devrait arriver à le tuer. Beau du con, 26. Super. Donc ça, c'était... En fait, c'est son stress qui a diminué, je pense. Bon, là, on a trouvé du loot. Donc un peu d'or, super. Voilà, on avance à la prochaine. Alors voilà. Ici, nous avons trouvé un objet interactif. Ces objets peuvent contenir du loot, avoir des effets bénéfiques sur notre équipe, ou peut aussi être piégé ou avoir des effets négatifs. Donc on va voir ce que ça donne. Check inside, ou ne rien faire, ou... Ah, on peut utiliser un item sur un objet, d'accord, donc ça sera intéressant à regarder. Ouais, ils ont laissé... Waouh, 1250 d'or, super. On continue d'avancer. Et là, nous sommes arrivés donc à la nouvelle... Alors, comment on fait? Oui. Et donc avec A et D, je peux me déplacer. Bon, malheureusement, j'ai peur que ça soit... Ah, je peux cliquer devant ou derrière. Ah bah ça, je vais préférer, je pense. Bon, alors, je vais vite fait quand même vous faire le tour. Donc, voici nos personnages. Le croisé, Renault. Et Dismas, le Highwayman. Je sais pas trop comment vous le traduire. Ici, on retrouve donc... là, ce sont ses stats. On voit les points de vie. Ceci, c'est le stress. Donc voilà, ça, c'était un des éléments de gameplay dont je voulais vous parler. Le stress. Ce jeu intègre un système de stress. Donc on va gagner du stress si on est touché par les blessures, il me semble. Ou il y aura des attaques qui vont provoquer du stress. Ou l'environnement va nous stresser. Alors, j'ai peur, par contre, pour ma torche... oui, parce qu'en fait, vous avez un système de torche qui va illuminer les environs. Et si vous avez plus de torche, vous n'y voyez plus rien, vous avez des problèmes pour attaquer, vous avez plus de stress, les gens ont peur et tout ce genre de choses. Donc, par contre, je pense que c'est seulement le fait d'avancer. Je pense que là, ça ne va pas descendre, j'espère en tout cas. Donc, on trouve ici les statistiques de base de nos joueurs, leur inventaire. Donc, on voit qu'on a juste une armure et une arme de base. On peut avoir, on va dire, d'autres éléments d'inventaire. Je crois qu'on peut y mettre des bottes et ce genre de choses. Et ici, on voit en gros la personnalité. Donc, on sait que lui, c'est un tricheur connu. Donc, il n'a pas le droit de parier pendant qu'il est en ville. Alors oui, je vais parler du concept de ville. Donc, en fait, chaque exploration de donjon se déroule une fois par semaine, on va dire. Et entre chacune de ces semaines, vous retournez en ville. Et dans cette ville, en fait, vous allez pouvoir envoyer vos personnages... réaliser des activités, on va dire, déstressantes, voilà, pour faire diminuer le niveau de stress, parce que oui, le niveau de stress se répercute d'une partie à une autre. Sachant qu'il va baisser un petit peu pendant les explorations de donjons si on inflige des coups critiques à l'ennemi. Voilà, ça c'est une chose à savoir, et je crois qu'il y a quand même d'autres situations, et nous verrons, voilà, il y a quand même pas mal de petites fonctionnalités comme cela que nous verrons, je pense aussi que nous découvrirons en jouant. Et le truc, donc, c'est que pendant qu'on est en ville, en fonction de la personnalité du personnage, il faut lui faire des activités différentes pour réduire son stress. Par exemple, notre croisé devant, il faut l'envoyer à l'église pour qu'il aille prier, en l'occurrence. Et le truc, c'est qu'ils ne seront pas disponibles pour la prochaine exploration du donjon. Parce qu'ils sont en train de déstresser. Ils prennent des vacances. Donc, je trouve que c'est sympa parce que ça met un peu un côté roleplay. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que voilà, on gère vraiment une équipe, on va devoir gérer leur stress, donc pas les envoyer forcément à toutes les missions, donc on n'aura pas toujours la même équipe qui sera notre équipe super puissante, on devra jongler entre les différents personnages, et ça je trouve que c'est une excellente idée, et c'est ce que fait le mode Long War sur XCOM, le jeu XCOM, où en fait vous ne pouvez pas enchaîner avec la même équipe parce que ils deviennent fatigués, quand ils sont fatigués ils deviennent blessés, et à ce moment là ils sont considérés comme blessés, donc vous êtes obligé de jongler entre différentes équipes, donc là c'est un peu le même principe. On va pas pouvoir tout focuser sur les mêmes personnages. Donc c'est une excellente idée, je trouve. Donc ici on a, j'imagine, voilà, les aspects positifs. Donc plus en vitesse, je crois SPD c'est speed, ça doit être vitesse. Et hard noggin plus 15% résistance au fait d'être assommé. Donc on retrouve, j'imagine, speed, voilà, 6.
4 grâce à notre arme et 2 grâce à notre compétence. Ensuite, on voit ici donc la tête de notre personnage. Je sais pas, ça fait rien de cliquer, d'accord. On voit qu'on l'a sélectionné ici. Et là, on a en fait ses compétences qu'il peut réaliser. Donc, je vais rapidement vous l'expliquer. Donc, on voit donc les détails, les dégâts. Ah, voilà. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Voilà, donc boss fight. Oula, il me tire sur les deux. Ouh, double crit, ça fait mal. Et vous voyez, ils ont pris 20 de stress. Ah, ça m'a fait mal quand même. Hein. Alors, ici nous avons donc pistol shot pour tirer sur un d'entre eux. Grab shot blast qui fait que 50% de dégâts par contre. On peut cibler pour augmenter nos chances de critique ou juste tirer. Voyons voir. Ouais, on a un meilleur coup critique sur celui-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça sur le premier pour lui mettre un bleed. Non, sur le deuxième. Ah non, je peux pas attaquer le deuxième. Vous savez pourquoi? C'est parce que lui, en fait, il prend 2 emplacements. Et vu que ce coup ne fonctionne que sur les 2 premiers, bah c'est que sur lui que ça marche. Donc on va faire ça. Bam, 9 de dégâts. Super, en plus il saigne. Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Punition. Dodge, magnifique. Alors notre croisé, je pense, j'hésite entre, voyons voir, il a combien en prot? Il a 0% en prot. Hein. Alors on peut peut-être le stun, ou alors, ouais non, la Zealous Accusation a marché que sur lui. Je pense qu'on va faire un smite, plus qu'1%. Bon, est-ce qu'il est unholy? Non, il est juste human, donc on va pas bénéficier des plus 15%. Mais bon, on fait quand même pas mal de dégâts. 6 à 12, voyons voir. Ouais, juste 6 à 12. Est-ce qu'on essaie peut-être un... Non, je peux même pas faire un stunning blow. On va tester le bulwark. Voilà. Juste pour voir ce que ça donne. Donc du coup on a un buff, plus 20% en protection. Ouais, du coup vous voyez, je pense que ça a réduit les points de dégâts que j'ai pris. Donc lui il continue de prendre un... Aïe. Bon allez, encore... Ils font beaucoup de... Oula, j'ai un bleed. Ils font beaucoup de dégâts de zone, je trouve. Hein. Donc ce coup-ci, je pense qu'on va essayer de frapper 3 à 8... Avec 15% de critique, allez. Bon, que 4, dommage. I need a bandage, ouais, c'est parce qu'il perd un damage par round, ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un stun. Ça a marché, superbe. Donc lui, il va nous tirer dessus encore. Putain, il fait... Ah, joli, dodge, dodge. J'aime beaucoup ce zoom là, vous voyez, qui bouge, qui revient, c'est vraiment trop bien. Voyons voir, on peut peut-être retenter un coup. Bon, que 3 de dégâts, c'est dommage. Lui, il est... Non, il est plus stun. Si, il est toujours stun, ok. Donc du coup, ce coup-ci, on va essayer de lui faire mal. 6 de dégâts seulement. Bon, on risque pas trop de perdre, hein, parce que honnêtement, on est dans le tuto. Hein. Ah, que 3 de dégâts, c'était le minimum. C'est dommage. Allez, il va nous tirer sur tout le monde, ok. Ouais, on va continuer. Hein. Voilà, ça je préfère. Et vous voyez, hop, je perds du stress. Quand le stress arrive en fait au maximum, vos héros, genre, ils pètent un peu un câble, quoi. Donc soit autant ça peut être ultra bénéfique et genre, il se transcende et devient super puissant pour tout le reste de l'exploration du donjon, ou alors ils partent complètement en cacahuète et ils décident de se déplacer dans la partie, ce qui peut vraiment vous désorganiser, ou alors, enfin voilà quoi, ça peut vraiment très mal finir quoi. Bon voilà, on a récupéré une torche, donc ça permet de réaugmenter le niveau de lumière, un peu d'or, de jade et de l'onyx, donc tout ça c'est à revendre pour se faire un petit peu plus d'argent. Et nous avons terminé la quête, mais par contre, voilà, on a... Ah, c'est... Ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and
sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de The Darkest Dungeon. Alors, certains d'entre vous doivent être surpris car cette vidéo n'est pas du tout dans le planning. Oui, parce que j'ai décidé de faire des vidéos aussi en parallèle du planning qui viendraient un petit peu comme ça de temps en temps pour en fait couvrir des jeux qui viennent juste de sortir. Et en l'occurrence, The Darkest Dungeon est sorti il y a à peu près 3 heures, donc le temps de l'installer. Bon, j'avais une petite soirée, donc du coup j'ai décidé d'y jouer après. Donc nous y voilà. Darkest Dungeon, c'est fait par un petit studio canadien. C'est un jeu qui a une direction artistique que je trouve absolument magnifique, quoi. J'ai regardé un let's play dessus en fait, car certaines chaînes ont eu accès depuis le week-end dernier. Moi j'étais pas au courant, franchement si j'avais su j'aurais demandé accès. Du coup, voilà Darkest Dungeon, c'est un roguelike. On peut voir d'ailleurs que l'ambiance avec cette magnifique scène d'intro nous met un peu dans un monde Lovecraftien à la Call of Cthulhu, quoi, hein, avec cette espèce d'énorme créature tentaculaire. Donc c'est un roguelike RPG où on contrôle une petite équipe de héros qui vont explorer des donjons et se battre contre des créatures. Le design graphique est sublime, la bande son je la trouve très très bonne, des idées de gameplay excellentes qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà, donc c'est un vrai live, donc j'ai pas encore commencé à y jouer. Alors j'ai lancé le jeu une première fois, j'ai eu un bug, donc j'ai refait la vidéo pour pas que vous ayez le bug, en m'assurant qu'il n'y était plus. Donc j'ai réussi à lancer une partie, donc on va la supprimer de toute façon. Donc voilà, c'est parti. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer la première phase du jeu, le tuto, je m'arrêterai à la fin de ce tuto. Je vais mettre la vidéo en ligne le plus rapidement possible et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous en prie, laissez dans les commentaires si vous avez envie que j'en fasse une série, parce que moi je compte y jouer, donc je peux très bien m'enregistrer tout en y jouant, ça me ferait plaisir. En tout cas voilà, c'est un jeu je pense qui va être excellent, donc on va tester ça. Par contre oui, voilà une chose que je voulais dire quand même, je suis désolé, le jeu est en anglais, il n'est pas du tout encore en français. Alors je vais garder un œil sur peut-être des traductions communautaires pour essayer de... voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu, hein, la voix du début, la voix de l'intro était vraiment exceptionnelle. J'ai trouvé, c'est une voix très étrange et très sympa à écouter. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que le monsieur disait qu'il vivait dans un grand manoir que l'on voit ici en arrière-plan. Et que, au bout d'un moment, il se faisait chier, donc il a décidé d'aller creuser dans les fondements parce qu'apparemment c'était une porte vers une autre dimension. Et il a trouvé une énorme créature qui a tout détruit dans les environs. Et à la fin, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, qu'il était vraiment un gros con. Et donc il vous a appelé à vous pour venir sauver le monde, en gros. Et puis voilà. Bon, c'était un résumé succinct. On démarre la campagne. Du coup, bon, je supprime celle-là qui est celle que j'ai fait juste avant, juste pour tester que les bugs n'étaient pas là. Et on va appeler ça The Darkest YouTube Series. Voilà, et on y va. Donc encore une autre intro, je vous la laisse. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence,
and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Ok, donc petit écran de chargement avant d'arriver, voilà, on clique. Donc nous voici devant l'interface d'exploration de donjon. Donc voilà, on va avoir des indications qui vont nous expliquer. Donc on est actuellement dans une pièce. Donc on voit ici en fait c'est la carte des lieux. Donc en fait c'est ultra basique. Mais basique ne veut pas forcément dire mauvais. En l'occurrence vous avez des pièces, ce sont les cubes. Et vous avez des couloirs qui vous permettent de passer de cube en cube. Voilà. Ça c'est l'exploration du donjon de base. Et on clique vers... Ok, une autre... Ok. Donc si je clique là, je dis je veux aller à cette... Voilà. Ok.